Salut et bienvenue à toi sur J'alimente ma santé. Alors on est Céline Repetto et Pierre Ivaman et on aide chaque année des milliers de femmes à retrouver un équilibre dans leur vie grâce à une approche qui est holistique et globale. En fait, on travaille sur le corps physique, on travaille sur la sphère mentale, sur la sphère émotionnelle et bien sûr sur la sphère alimentaire avec toute notre équipe. Et donc aujourd'hui, on va te partager notre expertise en vidéo. Alors aujourd'hui, on a envie de te poser une question toute bête. Est-ce que tu préfères perdre du poids rapidement ou est-ce que tu préfères perdre du poids durablement? Pour t'aider à répondre à cette question, on a fait une étude de cas avec deux femmes avec qui on a eu des échanges, avec qui on a été en relation et qui justement voulaient perdre du poids. Alors le cas numéro 1, c'était en 2019, début d'année 2019, Marilyn qui nous contacte. D'ailleurs, tu es resté en contact avec elle sur les réseaux sociaux, c'est pour ça qu'on va pouvoir raconter un petit peu son histoire. Et en fait, elle me contacte pour prendre un accompagnement. Donc on discute au téléphone, etc. Je lui explique l'accompagnement. Et puis au final, elle me dit, écoute Céline, je me sens de mettre tous tes conseils en place, toute seule. Je vais faire des choses moi de mon côté, comme je l'entends, etc. Bon, elle n'a pas trop appliqué tes conseils quand même. Non, on a un peu fait qu'à sa tête, voilà, on va dire ce qui est. Voilà, elle me dit, ok, j'ai pris quelques-uns de tes conseils, je vais continuer à suivre tes vidéos et je vais faire des trucs. Bon, en parallèle, elle a suivi d'autres vidéos aussi, d'autres personnes. Et du coup, comme d'habitude, elle s'est lancée dans plein de choses. Donc elle me donnait quand même des nouvelles assez régulièrement. Et du coup, elle me dit, c'est bon, je fais le jeûne intermittent, j'ai supprimé les glucides le soir. Le gluten, les produits laitiers, voilà. les mauvaises graisses. J'ai supprimé les graisses, je mange peu de calories, etc. J'ai réduit mon apport calorique. Donc, et pour l'instant, je commence à perdre du poids, donc je suis super contente. Donc on arrive, c'était au printemps, et puis elle recontacte Céline, et puis elle lui dit ouais voilà, je suis super contente, j'ai perdu presque 10 kilos en l'espace de 4-5 mois, etc. Elle était en fait vraiment focalisée sur les kilos qu'elle avait perdus, elle était toute contente. J'ai perdu 10 kilos, j'ai perdu 10 kilos, j'ai perdu 10 kilos. Elle était toute fière d'elle en fait. Elle pensait déjà au maillot de bain qu'elle allait s'acheter pour aller à la plage. Voilà, donc le printemps se préparait et voilà, elle était vraiment contente d'avoir eu ces résultats. Sauf qu'en fait, arrive l'été et là, elle commence à être au plus bas. Son énergie est complètement dans les chaussettes et là, elle comprend pas ce qui lui arrive. Elle est en train de faire craquage sur craquage et elle dégomme tous les paquets de gâteaux de ses enfants. Dès qu'il y a une glace, elle mange une glace. Dès qu'il y a un truc, elle mange un truc. Elle n'arrive plus en fait à s'arrêter et à se contrôler. Ouais, elle perd totalement le contrôle du coup. En plus, elle s'est pas rendu compte que en fait tout le poids qu'elle a perdu, la moitié c'était de l'eau, voilà, qu'elle a perdu. Et elle ne se rend pas compte non plus qu'elle a énormément baissé son métabolisme et que du coup, le moindre écart qu'elle fait, elle reprend tout le poids qu'elle avait galéré à perdre pendant les mois précédents. Et en plus, qu'est-ce qui se passe pour Marilyn? C'est l'été, elle est en plein été, voilà, il y a des glaces partout, il y a les enfants qui sont en vacances, il y a le stress d'avoir les enfants, il y a les barbecues, il y a les apéros, il y a les biscuits apéritifs et tout ça. En fait, elle est tentée, elle se reconnaît même plus, ce qu'elle te partageait, tu te rappelles? Elle se reconnaît même plus et voilà, elle tombe dans le cercle vicieux. Si bien qu'arrive la rentrée, elle est complètement épuisée. Son métabolisme, il est vraiment au ras des pâquerettes et puis elle est toujours dans ces cercles vicieux, Peu de temps après, ça passe vite, 2-3 mois, on arrive sur les fêtes de fin d'année et là, elle a complètement perdu tout espoir, tout contrôle, elle a repris 12 kilos et elle se dit, de toute façon, foutu pour foutu, voilà, ça va être les fêtes, j'en ai pour un mois, donc tant pis. Donc au final, elle t'a recontacté. Ouais. Elle t'a recontacté en 2020, c'était en janvier 2019 qu'elle t'avait contacté la première fois, et elle t'a contacté en 2020 pour te dire, janvier 2020, j'ai perdu un an. J'ai perdu une année. Donc voilà comment Marilyn, elle a perdu une année, et au final, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a rejoint notre programme d'accompagnement. Elle me dit, Céline, en fait, je pense que la méthode que tu prônes, en fait, j'ai bien compris par l'expérience que c'était ça. Et du coup, on va parler d'une autre personne, justement de Jessica, qui elle a rejoint le programme en 2019. C'était juste après en fait que Marilyn elle nous avait contacté. Et en fait, du coup, Jessica, elle a bien compris tout de suite qu'elle avait besoin de notre aide, qu'elle n'y arriverait pas toute seule, qu'elle n'avait pas les connaissances pour, et puis surtout qu'elle avait besoin d'être soutenue en fait et de comprendre son système émotionnel et aussi comment était son profil alimentaire. Du coup, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est mise à manger plus.
Voilà, elle a arrêté de se restreindre. Elle s'est mise à plus cuisiner aussi, à apprendre ce qui était bon pour son corps. Elle s'est formée, elle a appris des choses, elle a testé, elle a fait des erreurs. Elle a repris du poids aussi, je me rappelle. Jess, elle a repris 2 kilos au début, histoire de sortir du cercle vicieux des régimes. Donc ça, c'était pendant l'hiver. Et après, le printemps est arrivé et là, elle a retrouvé une pêche d'enfer. Je me rappelle, Jess, elle est vraiment passionnée de trail. Elle aime bien faire de la course à pied en montagne. Et du coup, vu qu'elle avait retrouvé toute son énergie, elle s'est mise à faire plus de trail, à faire même ses premières compétitions, etc. Et en fait, sans qu'elle s'en rende vraiment compte, elle a perdu ses 5 premiers kilos. Elle était toute contente. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a continué tranquillement. Son poids a continué à descendre tout doucement, sans aucune frustration. Voilà, elle avait tout le temps de plus en plus d'énergie, elle faisait de plus en plus d'activités, elle bougeait son corps de plus en plus. Le poids est descendu tranquillement. En fait, c'est vrai que le poids descend assez lentement quand c'est comme ça, mais progressivement. Et en fait, c'est une perte de poids qui est réelle et ancrée. C'est une perte de poids qui est surtout de la masse grasse avant toute chose, et on ne diminue pas le métabolisme dans son cas, dans le cas de Jessica, par rapport au cas de Marilyn de tout à l'heure, en fait, qui a réduit énormément son métabolisme, qui était complètement rincé et fatigué, qui n'arrivait pas à faire une seule activité physique. Donc on voit vraiment la différence en fait entre ces deux femmes-là. Une qui va prendre en effet, peut-être qui va reprendre un petit peu de poids au départ. Voilà, ça demande à ce que le métabolisme redémarre. Et c'est souvent cette période qui est assez difficile et c'est pour ça que nous on est là pour accompagner. Donc elle a en effet repris 2 kilos et après son poids est descendu tout doucement et au final elle a atteint son objectif. Et après quand son corps en fait a trouvé son poids idéal, son set point ce que j'appelle, elle s'est trouvée en fait dans ce poids idéal et elle a continué son activité et son poids n'a plus bougé. Et aujourd'hui, même si elle fait des écarts, même si elle mange à droite, à gauche, voilà, son poids reste stable, elle prend plus 2-3 kilos comme elle pouvait le prendre avant à chaque fois qu'elle faisait des petits écarts. Ouais, au fait, donc on a cette expérience avec cette étude de cas avec ces deux femmes, donc une qui a perdu 1 année et qui au final elle s'est privée, elle s'est restreinte, elle a tapé sur sa santé, elle a pris 5 kilos en 1 an alors qu'elle pensait avoir fait tout bien, et une autre qui au contraire a mangé à sa faim, a appris en fait à gérer ses émotions, à gérer son corps, à comprendre le mode de fonctionnement de son corps, et qui a perdu 10 kilos et a gagné en énergie, gagné en vitalité, gagné en bien-être. Donc voilà, il y a vraiment 2 choix qui s'offrent à toi. Moi j'aime bien parler aussi de perte de poids avec le sprint et le marathon. Ouais, c'est exactement ça. Voilà, il y en a une qui voulait aller super vite. En effet, elle a perdu ses 10 kilos vraiment dardard. Elle les a perdus très vite. Voilà, en 3-4 mois, elle a perdu ses kilos. Mais alors, par contre, après, derrière, elle a tout repris avec le bonus en plus. Sauf que, en effet, l'autre cas, Jessica, elle y est allée tout doucement. Elle a fait son petit marathon tranquille. Au début, c'était difficile. Je reprends un petit peu de poids. Puis après, boum, c'est vrai qu'on commence vraiment à descendre. Le poids descend et c'est sur du long terme. Donc moi, en termes de perte de poids, j'adore regarder sur du long terme. Moi, les avant-après, en 3 mois où on voit moins 10 kilos, moi, ce que je voudrais juste voir, c'est le après. Voilà, montrez-moi la photo du après-après. Parce que faire perdre 10 kilos à une personne en 3 mois, c'est assez facile. On arrête de manger, on lui donne vraiment 3 feuilles de salade, donc c'est tout à fait faisable. Mais comment il est son métabolisme à cette personne, comment elle est sa santé, après, moi, c'est juste ça en fait qui m'intéresse le plus. Et ouais, il n'y a pas que le poids comme indicateur que la méthode qu'on utilise, elle fonctionne. Il y a beaucoup plus de panels, de choses à regarder, d'outils de quantification que juste un poids sur une balance. Et ça, c'est vraiment hyper important. Donc, on te repose la question maintenant, K1, K2, qu'est-ce que tu préfères? Perdre du poids rapidement ou perdre du poids durablement? À toi de voir. Voilà, écoute, on espère que cette vidéo, elle t'aura plu et puis qu'elle aura pu t'apporter de la clarté sur ta situation. Si jamais tu as envie d'en savoir plus, oui, voilà, tu as sûrement envie même d'en savoir plus, et ça tombe bien parce qu'on donne une conférence en ligne dans les prochains jours sur le sujet de la nutrition et le lien en fait entre l'alimentation et les émotions. Donc voilà, pour s'inscrire, c'est hyper simple, tu as juste à cliquer en fait, dans la description de la vidéo et il y aura marqué ma méthode minceur ou bien s'inscrire au webinaire ou à la conférence. Et tu as juste à t'inscrire, à cliquer et à sélectionner la date et le jour où tu veux y assister. Et puis tu nous retrouveras du coup pour t'expliquer tout ça. Voilà, nous on t'envoie un maximum d'ondes positives. Et on te dit à très bientôt. Ciao, ciao.